Alors aujourd'hui, on va parler de l'affaire Vueling. Vous en avez certainement déjà entendu parler. De quoi s'agit-il? Alors il y a quelques jours, une cinquantaine d'adolescents français juifs et leurs accompagnateurs ont été expulsés d'un vol au départ de Valence. Ils rentraient à Paris et participaient à une colonie de vacances en Espagne. Donc la police espagnole, la Guardia Civile, est venue les expulser de force de l'avion. Il y a eu des plaintes de part et d'autre. Et la compagnie justifie cette expulsion par le fait que ces jeunes et leurs accompagnateurs auraient adopté un comportement agressif à l'égard du personnel. Ils auraient manipulé du matériel d'urgence, notamment des gilets de sauvetage. L'affaire a été commentée par de nombreux politiciens de France, d'Espagne et même d'Israël. Amichai Chiklis s'en est mêlé, Caroline Yadan et d'autres. Donc cette affaire largement médiatisée ces derniers jours mérite d'être examinée avec rigueur et prudence. Avant de s'emballer sur la base de récits émotionnels, rappelons quelques faits. La version de la compagnie Vueling et celle de la Guardia Civile espagnole, une force publique officielle, convergent et font état d'un comportement problématique à bord. Ces institutions n'ont aucun intérêt à mentir publiquement dans une affaire aussi sensible. D'autant plus qu'elles sont tenues à des obligations de transparence, en particulier face à une crise médiatique. En face, nous avons le témoignage d'adolescents âgés de 13 à 17 ans, relayés avec émotion, mais sans véritable recul critique. Alors je pense évidemment à CNews, très proche du narratif israélien. Alors notons que ce média qualifie ces jeunes d'enfants, enfants juifs expulsés d'un avion, pour susciter l'indignation. Et cet article de CNews est vraiment malhonnête. Vous allez voir pourquoi. Donc CNews, évidemment, il relaye en long et en large les témoignages d'adolescents, et on est sommé de les croire quasiment. Mais c'est surtout ça qui m'a frappé. Donc CNews traduit les propos du ministre des Transports espagnol, Oscar Puente. Alors regardez, il a réagi le 25 juillet. Les patriotes soutiendront-ils Vueling? C'est d'abord questionné Oscar Puente sur X. Là, vous avez le message en espagnol. Avant d'ajouter, les défenseurs de l'ordre public soutiendront-ils la sécurité aérienne? Les xénophobes soutiendront-ils la compagnie aérienne espagnole? Ou seront-ils tous unis derrière les imbéciles israéliens? Bon, je vois pas la trace d'imbéciles. J'ai mis DeepL traduction. Donc l'espagnol c'est une langue latine, c'est pas trop difficile, mais il utilise le mot niñatos, israélise. Donc niñatos c'est les petits gamins ou les gamins. Je vois pas où il aurait utilisé le mot imbécile, donc CNews a envie d'en rajouter une couche. Alors soit c'est une erreur de traduction grossière, soit c'est une manipulation volontaire de la part de CNews. Alors c'est pas la première fois que CNews relaye des informations douteuses sur cette affaire.
Rappelons qu'elle avait suggéré que le pilote arborait un drapeau palestinien dans le cockpit. Écoutez. Un drapeau palestinien aurait été aperçu dans le cockpit de l'avion, comme le montre cette photo prise par l'un des passagers. Un drapeau palestinien aurait été aperçu dans le cockpit de l'avion, comme le montre cette photo prise par l'un des passagers. Alors, une information qui s'est révélée totalement fausse. Hein. Déjà, on n'a pas accès comme ça au cockpit. Elle a été retirée par CNews qui a fait son mea culpa, mais bon, trop tard, le mal était fait. Alors, ce qui se joue ici dépasse un simple incident sur un vol. Il s'agit d'un affrontement entre un récit émotionnel instrumentalisé à des fins politiques et des faits rapportés par des autorités responsables. Entre une compagnie aérienne, une force de sécurité nationale et des adolescents, possiblement influencés dans un contexte de tension internationale, à qui doit-on accorder le bénéfice du doute? Je vous pose la question. La prudence s'impose, la réalité est rarement aussi simple que ce qu'en disent certains médias alignés comme CNews sur une vision unique du monde.